Est-ce que vous pensez qu'il y a tromperie sur la marchandise, Étienne? Non, moi là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je considère que l'effectif de Marseille de cette saison est meilleur que celui de la saison dernière. On voit quand même qu'offensivement, il y a quand même du matériel. Derrière, ils en avaient un grand besoin. Ils ont recruté quand même des joueurs d'expérience et de talent, même si Benjamin Pavard, ces derniers temps, il était pas si brillant que ça. Voilà, il y a quand même un effectif à Marseille, il y a un public, il y a tout ce qu'il faut quand même pour réussir. C'est pour ça que moi, je suis déçu quand je vois Marseille perdre des points, parce que j'ai envie de voir une lutte jusqu'à la fin du championnat pour le titre. Et si c'est entre Paris et Marseille, c'est ce qui nous a manqué en Ligue 1 depuis très longtemps. Est-ce qu'on n'attend pas d'eux qui passent des paliers trop vite? C'est-à-dire qu'en début de saison, on les a attendus tout de suite, ils se sont cassés la figure, faux départ. Ensuite, on en a attendu un peu moins et là, ils se sont un petit peu refait la cerise. Et ensuite, il y a eu donc le palier, pour moi, classique qu'ils ont remporté. Derrière, en Ligue des Champions, cette victoire contre l'Ajax, il leur a fait beaucoup de bien. Et en fait, derrière, comme l'a très bien dit Olivier, le palier d'aller confirmer, d'aller rebondir à Lens, ils ne l'ont pas fait. Et là, ce soir, d'aller prendre la première place, ils ne l'ont pas fait. Donc peut-être que... Et là, pour coup, il y a une question. Est-ce que c'est un problème de jeu? C'est ça qui est décevant, parce qu'on a quand même le sentiment que le PSG, il est sur 3 cylindres et qu'en fait, il peut monter en puissance, et c'est ce qui va faire on le voit en Ligue des Champions quand même. De la saison. Voilà, ils peuvent appuyer sur un bouton et être meilleurs que ça. Donc c'est dans cette période-là, je pense que Marseille doit prendre le maximum de points. Alors j'inverse. Est-ce que c'est pas notre faute, Nicolas, parce que... Si, c'est de ta faute. Ouais. Non, si c'est Marseille, c'est forcément de ma faute, ça c'est sûr. Nicolas, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça, j'avais oublié. Mais bien sûr, bien sûr. Donc ça, je prends tout pour moi. C'est lui. Insultez-moi, mes amis, je vous aime quand même. Non, mais en vrai, Pablo Longoria et Mehdi Benatia nous ont vendu un cycle de 3 ans. Vous avez évoqué aussi sur le côté titre en 5 années. Est-ce qu'on n'a pas un jugement trop hâtif? On espérait que le prochain, ils disent pas dans 10 ans. Non, mais est-ce qu'on n'a pas un jugement trop hâtif pour cet OM et on doit les laisser progresser tranquillement? Je sais, le problème, c'est que tu es à Marseille, quoi. Et le problème, et là où je suis complètement d'accord avec ton analyse, Tidjani, c'est qu'en réalité, quand tu bats le PSG, mais forcément, il y a enflammade totale. C'est-à-dire, tu n'as pas battu Paris depuis une éternité. Tout le monde se dit... J'ai l'impression que c'est extérieur, pas au club. Dans quelles conditions, Nico? Dans quelles conditions? C'est-à-dire qu'ils ont battu Marseille, qu'ils ont battu le PSG. Mais ils ont gagné quand même. Oui, tu te relances face à l'Ajax, c'est pareil, même si c'est plus le grand Ajax. Ça n'enlève pas l'effet de déclic que ça peut avoir sur le club, sur l'enthousiasme, sur l'optimisme. Oui, ça, d'accord. Mais que ce soit médiatiquement, et de toute façon, à Marseille, il y a un effet de loupe, c'est évident. Médiatiquement, au niveau des supporters, bien sûr qu'il y a toujours une enflammade. Tu vois, là, ils sont sur 2 défaites d'affilée. On commence à parler de crise, qui est d'ailleurs énervé de Zerbi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais. C'est pour ça que tu as raison. Eux, ils ne parlent pas de crise. Benassia le dit après le dernier match. Je ne suis pas inquiet après la dernière défaite. Là, tu fais un match nul face à Angers, où tu mènes, tu peux prendre la première place. C'est vrai qu'il y a le contexte qui fait que tu dis, le fameux palier dont tu parles, tu n'y arrives pas, quoi. Alors, Eric, est-ce que parce que là, vous êtes tous... sceptique, est-ce qu'on est déçu finalement par le contenu des matchs de Marseille plus? Parce que mais moi j'ai vu une première mi-temps au Sporting fantastique. Ah oui. Je peux pas Benfica. Non. Je peux pas concevoir la deuxième. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que même Nice, Lille, tu parles de Lens, c'est bien, ils ont battu Marseille 2-1. Bon, Marseille dominait 25 minutes les premières. Mais qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent 2-0 à Metz, c'est ça? Ouais. Contre les derniers. Il n'y a pas de constance. Tu vois bien que c'est de la porcelaine, toutes ces équipes. Pas, Eric, hein. Non, le niveau de jeu, le très haut niveau, c'est enchaîner des performances. Tout à fait. Et aucune équipe est capable. J'attends des trucs, mais pas qu'en France, je vous entends parler, pas qu'à l'équipe, partout, bim, bim, même moi je me dis, et hop, ça plonge, 2-0, et on doit réexpliquer qu'il y avait ceci, il y avait des blessés, des trucs. Non, une équipe qui a un niveau cohérent, je dirais, dense, doit enchaîné. Et Marseille, je suis désolé, à 2-1, ne doit pas perdre. Même si le deuxième but est fantastique. Mais le mec, il a fait l'amour à 4 défenseurs. Mais attends, moi, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, Liverpool, après, avec leur contexte, le décès du... Non, mais l'analyse, elle vaut partout. C'est-à-dire, tu as raison de dire... c'est de la Ligue 1. Mais la Ligue 1, mais c'est valable partout. C'est ça ce que je te dis, Eric. C'est qu'en réalité, tu regardes même les grosses cylindrées dans les autres pays, mis à part aller le Real, et encore, ils ont pris une grosse droite face à l'Atlético, où c'était pas vraiment attendu. 5-2. Mais en termes de jeu, c'était pas flamboyant depuis le début de la saison. Le Barça, c'est la même. Enfin, toutes les équipes ont du mal. City, on n'en parle même pas. Si je peux me permettre, que l'Olympique de Marseille soit en difficulté face à Lens et face au Sporting, à la limite, je pense que c'est recevable. Mais quand tu mènes 2-1 à la maison face au SCO d'Angers, avec tout le respect que j'ai pour le SCO d'Angers, là, je trouve que c'est problématique en termes de résultats. Il va te virer, il va te virer. Il va pas du tout. Non, mais en vrai, vous pouvez comprendre que ça soit décevant. Mais moi, je dis pas que c'est pas décevant. Je dis juste qu'on peut l'expliquer que ce phénomène, il n'est pas valable qu'à Marseille. C'est ce que je dis. Et que moi, je te suis parfaitement. Et tout à l'heure, on en parlait, que ce soit sur les affiches de 19h ou celles de 21h.
Mais c'est fragile partout. Regarde, les remontadas qu'il y a eu ce soir entre Rennes, Lyon, on disait personne veut de la première place. Enfin, c'est fou ce qui se passe sur tous les matchs ce soir. Tu parles de clubs comme Liverpool, comme le Real, etc., qui ont absolument tout gagné ces 10 dernières années. Marseille, ils n'ont rien gagné depuis combien de temps ? Oui, mais là, on parle à l'instant T. Ce que je veux dire par là, c'est que cette analyse, elle vaut pour tout le monde. Il y a quand même une déception. Pour moi, la déception, c'est De Zerbi, parce que je trouve qu'il a quand même du matériel. Et forcément, je ne sais toujours pas exactement comment joue l'OM. C'est quoi le système de Zerbi ? Moi, on m'a vendu quand même quelqu'un qui allait révolutionner la Ligue 1 avec son jeu importé de Brighton. Je ne le vois pas, vraiment par fragments. Je ne sais pas si toi, Nicolas, tu es séduit par ce que propose De Zerbi. Pas moi. Voilà, je vois une équipe qui fonctionne avec des individualités, avec un gamin qui rentre et qui renverse tout. Mais je ne vois pas un système de jeu. Et c'est ça qui m'inquiète un peu plus pour Marseille. Tidiane, justement, Roberto De Zerbi, on l'entendra dans quelques instants. On voit les images qu'il ne va pas s'énerver, parce qu'il s'énerve souvent quand même. Non, il est plutôt calme en ce moment, je trouve. Il est plutôt serein, tout va bien. On a vu les images de la salle de conf au stade Vélodrome. Il sera là dans quelques instants. Ça sera au micro de Nicolas Chébriand, notamment en conférence de presse. Tidiane, par rapport à ça, on a vu des bribes quand même. Face à Lens, Eric y faisait référence, le premier quart d'heure, même les 20 premières minutes, elles sont d'un très très haut niveau. Face au Sporting aussi. C'est peut-être le signe qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'il faut être patient. Non, mais dans tous les cas, il a fallu attendre ce mercato pour que De Zerbi ait le matériel dont il a besoin, en tout cas pour En fait, c'est peut-être l'an 1 de De Zerbi, c'est maintenant peut-être. Oui, et puis non, je dirais pas que c'est maintenant, puisque l'année dernière, franchement, ça a été quand même formateur. Et puis, il y a l'aspect tactique, mais il y a aussi l'aspect gestion émotionnelle qui est toujours très important. Et je pense que l'année dernière, ça a été forcément une année très formatrice pour lui, de s'imprégner du contexte marseillais, de voir que parfois lui-même pouvait être assis sur une poudrière et qu'il fallait qu'il fasse attention. Et moi, je pense que oui, il y a Quand il s'assoit sur la poudrière, il allume l'allumette. Bah, s'il a l'allumette, autant peut-être qu'il la garde dans la poche. Et l'année dernière, il y a eu des moments où malheureusement il l'a gratté. Mais c'est vrai que sur l'OM, moi je ne sais pas si c'est pas positif de ne pas se mettre le feu justement comme ça a pu être le cas l'an dernier, et d'accepter qu'il puisse y avoir un chantier tactique et que finalement le rythme des autres fait qu'il n'y a pas péril en la demeure, l'OM est placé. Peut-être c'est mieux de ne pas prendre la tête du championnat, ça met moins de pression. Non mais c'est le côté rester calme, Étienne. Vous pouvez peut-être parfois ça s'embrasse, ça s'enflamme. Il l'a dit d'ailleurs Roberto De Zerbi en avant-match, apprendre à digérer les mauvais résultats. C'est peut-être aussi, et là Olivier vous avez été joueur, peut-être c'est aussi apprendre de ses erreurs que de rester calme dans les moments difficiles. Non mais ça, il n'y a aucun problème. Il faut rester calme. Il n'y a pas raison d'avoir, il n'y a pas péril en la demeure. Mais après, tout dépend de la hauteur des ambitions. Alors bien sûr que c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Mais quand on voit Vous, votre ambition pour l'OM, c'est quoi ? Pour moi, le PSG est intouchable. Donc ça reste d'être deuxième ou troisième. Mais de réduire l'écart en fait. C'est tout. Mais tu sais, mais non, pas réduire l'écart, être simplement deuxième ou troisième, parce que je pense que l'écart avec le PSG, pour le moment, il est toujours immensément grand. Parce que la qualité de jeu de l'équipe du PSG, il n'y a rien à dire là-dessus, même si ce soir, ils n'ont pas été très bons, et que la qualité individuelle des joueurs est beaucoup plus forte que celle des Marseillais. Pour l'instant, l'écart en points, il n'est pas immensément grand. Ah bah non, voilà, c'est pas immense. Voilà, donc c'est quand même aussi possible d'essayer de faire une bonne saison. Moi, je pense qu'ils ont quand même un très bel effectif à Marseille. Je pense que la saison du Paris Saint-Germain, ils ont terminé en Coupe du Monde des clubs, ils sont rôtis, ils ont des blessés en veux-tu, en voilà, ils ont d'autres objectifs, ils ne jouent pas tous les matchs à fond. Je ne dis pas que Marseille peut être champion de la PSG, je pense qu'ils peuvent essayer de faire le match. Et en perdant autant de points que ça, ils vont finir par ne pas pouvoir faire le match. Pour conclure sur cette thématique. En fait, moi je trouve, et on va en reparler après, mais j'ai l'impression qu'on est plus dur avec Marseille qui fait match nul à domicile contre Angers qu'on va l'être avec le PSG qui va faire match nul à Lorient. Alors que finalement, il y a 1 point ou 2 d'écart entre les deux équipes. Oui, mais c'est peut-être aussi parce que le PSG a tout gagné la saison dernière. Donc mais ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas les mêmes ambitions. Et eux, pour le coup, ils ne visent pas un titre dans les 5 ans. Ils n'ont pas la même certitude non plus aussi. Mais Marseille, j'espère, franchement, cette histoire, c'est une immense blague. J'espère pour les supporters marseillais que les dirigeants, ils ne sont pas sérieux quand ils disent que ce n'est pas uniquement de la com. Si franchement, ils ne visent qu'un titre que dans 5 ans à Marseille, après ne pas en avoir gagné depuis 72 ans, il a dit dans 5 ans, d'ici 5 ans, il faut qu'on ait remporté. C'est dans la période. Non, vas-y, Eric. Non, tu veux, vas-y. Non, je vais y aller, moi. Que de politesse. Mais je pars sur autre chose. Je trouve que ça manque de personnalité, de caractère. Et De Zerbi demande qu'il y ait ces joueurs. Mais tu as des joueurs frissons.
Mais ils peuvent être excellents, voire niveau européen, et puis ils plongent. Et le milieu de terrain, alors moi j'ai entendu Vermeuren, fantastique. Jeune joueur à relancer. Non, mais c'est des bons joueurs. Mais arrêtons. Pour vous, il manque de leader. Mais ils sont fait bouger au milieu du terrain. Ils ont perdu des ballons. Les mecs, ils trouvent des intervalles. Il n'y a que des pulmonaires à Angers. Les mecs en culotte courte, c'est le plein air. Ils partent à gauche, à droite. Ils accélèrent. Ils leur ont fait la misère. Explique-moi. Aguerre, bon, il s'est fait prendre à l'épaule alors que c'était soi-disant le meilleur. Pavard, bon, il a une passe difficile, mais tu as quand même des joueurs de haut niveau. Il devrait quand même assimiler le système, jouer plus compact, il laisse des trous. Enfin, De Zerbi à la mi-temps, il a dû être changements à la mi-temps, on rappelle. Mais c'était imbuvable. La prestation de l'OM, cette première mi-temps, ça peut faire 2-3-0, quoi. Pour le SCO d'Angers. Si on est sur le caractère des joueurs de l'Olympique de Marseille, quel joueur sur ce côté leadership, ce soir par exemple, vous a déçu, vous auriez aimé en voir un peu plus de la part d'un joueur? Pour moi, par exemple, c'est Greenwood. Le talent de ce joueur, c'est un talent. Qui s'est planqué ce soir. Sur certains matchs, c'est un joueur de classe mondiale. Oui, mais c'est un soliste. Et c'est pas il un disparaît patron, complètement. Donc, il va faire un très très bon match. Il met un quadruplé, puis il disparaît complètement. Il porte pas du tout son équipe. Højbjerg aussi, je trouve quand même sur cette saison. Que ce soit pas un bon début de saison, je suis d'accord avec vous. Que ce soit au niveau mental ou que ce soit au niveau physique, je trouve qu'il est moins là. Je trouve que ce sont deux joueurs qui devraient davantage porter l'OM parce que ce sont quand même des joueurs de classe. Tu vois, Rabiot, il est parti. J'ai entendu dire, bon, c'était pas plus mal qu'il parte, vu ce qui s'est passé. Et puis, ça a donné raison un peu à moi ce que je voyais. Tiens, je me suis dit, Rabiot, peut-être pas si important que ça, mais d'essentiel. Rabiot aujourd'hui, il serait dans cette... Vous rouvrez le dossier Rabiot après le match du soir. Non, je disais quand il est parti, j'ai dit c'est bien pour l'OM, il y a des problèmes, mais sur le terrain... Mais vous pensez qu'avec un mec comme Rabiot ce soir, il se passe pas ça? Parce que c'est un patron, il rentre dans le... T'as été dans des vestiaires, t'as des mecs, ils parlent, les mecs écoutent, ils serrent la garde, même quand ils sont à 5 sur 10, 6 sur 10, ils sont charismatiques, ils replacent les mecs, c'est essentiel. Là, ça n'existe pas. Je ne vois pas de pas jusqu'à réinvoquer Rabiot sans renier non plus toutes ses qualités. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est peut-être au milieu de terrain que l'OM est le plus en train de chercher ses bons réglages, parce que mine de rien, il y a eu beaucoup d'associations différentes qui sont testées, entre Vermeuren, entre O'Reilly, Kondogbia qui a commencé la saison en milieu de terrain alors qu'on n'y pensait plus, Højbjerg, Rabiot qui était dans l'équation quand est sorti, Angel Gomez qui a fait toute la préparation et puis depuis qu'il joue en compétition officielle déçoit. Et mine de rien, pour un entraîneur qui a l'ambition d'avoir au moins parfois dans les matchs un peu de contrôle, avoir un milieu de terrain qui est affirmé, qui est capable d'avoir cette empreinte pour gérer un tempo, pour gérer une maîtrise, pour faire courir un adversaire comme une équipe d'Angers peut être un adversaire à la portée de l'OM. Moi, je pense que c'est là où il y a le boulot, parce que derrière, l'OM s'est renforcé, même si la ligne elle bouge souvent, et devant, franchement, il y a quand même beaucoup d'options. Donc, pour moi, c'est vraiment le milieu de terrain qui doit trouver sa formule. Oui, Olivier, pour conclure, allez-y. Juste, moi, c'est l'axe central qui m'inquiète. Parce que là, Aguerre, il se fait avoir comme c'est pas possible. La défense, Egan Riley, Aguerre ce soir. Egan Riley, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Alors quand c'est Balerdi, c'est pareil, là aussi, on a quelques soucis, etc. Cet axe central, pour moi, il n'est absolument pas sécurisé. Mais ça change tout le temps. Et en plus, ça change. Tu demandais qui sont les patrons. C'est pas du tout sécurisant. Mais non, mais quand tu regardes au final, mis à part Rouli et on va dire Greenwood et maintenant Aguerre depuis qu'il est arrivé, ça change tout le temps en réalité. Mais tu vois, c'est marrant que tu parles de Rabiot, parce que moi justement, je me souviens quand il y a eu le départ de Rabiot, moi je m'attendais à ce que le vestiaire implose. C'est-à-dire où ça passait, où ça cassait. Et moi, au contraire, quand je repense à cette histoire, je suis très agréablement surpris par ce qui s'est passé à Marseille. C'est-à-dire, ils ont su se relever, reconstruire l'équipe. Moi, je te parle du joueur. Oui, mais moi, je te parle de tout. Moi, je te parle de l'ensemble. Quand ce truc-là explose, on se dit, c'est tout ou rien en réalité. C'est un coup de poker. Ça pouvait passer comme ça pouvait casser. Moi, je trouve que ça n'a pas cassé, pas encore, du coup. Dans un premier temps, c'était même dit, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais.